Coucou à tous chers amis Verseau, on se retrouve pour vos petites énergies du mois de mars qui est bien entamé. Quand je tourne cette vidéo, eh bien c'est l'équinoxe, hein, on est le 20. Mais je publierai certainement demain, comme j'ai publié les longs aujourd'hui. Donc j'ai pris l'oracle celte des arbres. Donc, je vais vous faire un petit peu de lecture. Et vous êtes tombé sur Gort, le lierre, et c'est relié un peu au labyrinthe. Peut-être un peu perdu en ce moment, et pourtant le 11, bon c'est aussi le nombre du chiffre du maître visionnaire, pardon, et c'est aussi le nouveau départ, quoi. Donc vous êtes dans les énergies du printemps, faut dire, hein. Donc n'hésitez pas. Donc comme d'hab, vous prenez les choses en conscience, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez quelque chose qui ne vous parle qu'à vous, vous m'envoyez un petit mail, je le laisse dans la description de la vidéo. Merci à ceux qui like, merci de vos retours par commentaire, merci à ceux qui partagent la vidéo et merci pour les nouveaux abonnés. Donc, un petit peu de lecture pour apprendre quelque chose. Le lierre pousse, se répand et prospère dans beaucoup de conditions. Terres cultivées et friches, à la lumière et dans une quasi-obscurité, sur des sols fertiles ou dans des terrains pierreux. Il arrivera à pousser dans des fissures, et il est fort et difficile à détruire. Cela fait très longtemps que vigne et lierre sont considérés comme des ennemis. Si la vigne, par l'ivresse, libère les pouvoirs prophétiques, le lierre, en revanche, vous met en contact avec vos ressources intérieures. Et je pense que là, vous en avez besoin. Vous donnant la capacité de voir avec l'œil de l'âme au-delà du monde quotidien. Ou peut-être une période d'introspection aussi. Une grosse période d'introspection, même, j'ai l'impression. Donc la couleur associée avec le lierre d'hologame est gorme. Bleu ciel. Gardez une vision du ciel clair et bleu auquel vous aspirez, dans l'œil de votre mental. Ne soyez pas sans gorme. Peut-être pour ça le labyrinthe aussi, vous êtes peut-être un peu paumé là au niveau du mental. C'est bien possible. Si elle est choisie, cette carte représente la spirale du soi et la quête du soi. Le labyrinthe est aussi lié au lierre, étant donné qu'il symbolise aussi l'errance de l'âme, circulant vers l'intérieur et vers l'extérieur, à la recherche de nourriture et d'expérience à l'extérieur et à l'intérieur, pour parvenir enfin à l'illumination. Oh, c'est très très beau. L'esprit se tourne vers l'intérieur, comme Thésée, suivant son fil dans le labyrinthe. L'acte de Thésée peut avoir symbolisé son exploration, dans le but de trouver le centre secret de son propre être. Il y a vraiment une période d'introspection, j'ai l'impression, là. Qui peut apparaître sous une forme monstrueuse, cachée comme il l'est la plupart du temps. Peut-être fait des trucs qui étaient un peu moches ces derniers temps. Peut-être pour ça, toute cette remise en question, là. Cette exploration ou recherche de l'âme est nécessaire, révélant une force et une profondeur spirituelle dans lesquelles vous n'avez peut-être jamais préalablement puisé ou que vous avez ignoré. Votre danse en spirale à travers la vie vous tourne aussi vers l'extérieur, vous liant avec les autres au moyen de l'âme du groupe ou de l'inconscient collectif, qui pénètre et embrasse toute la vie. Vous avez un rôle à jouer. Aider au voyage spirituel des autres comme ils aident au vôtre. Oh, c'est beau ça. Peut-être à ça que ça va servir votre période d'introspection, là, peut-être un petit peu plus tournée vers les autres. D'abord se tourner vers soi, hein, bien sûr, pour démêler un peu tout le merdier. Et ensuite, justement, faire profiter de tout ça aux autres. Très beau ces petites énergies-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai le poids des larmes, mon dos deck. Je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être fait un peu de la merde ce mois-ci ou les mois d'avant et ça vous pèse encore. C'est encore un peu le dawa. Il y a des trucs à libérer aussi. Oups, pardon, j'ai fait bouger mon téléphone. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de l'aide. Ouais, n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, à vos guides, de l'aide extérieure, des thérapeutes, des énergéticiens, j'en sais rien pour l'instant. Mais faites-vous aider à démêler tout ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un message d'alerte. Donc là, vraiment, on vous alerte que si vous voulez pas continuer comme ça et tourner en rond dans votre labyrinthe intérieur, faut demander de l'aide. J'ai la carte du pardon.
Il y a des choses à pardonner. Alors peut-être vous, hein, je vous disais que vous avez peut-être fait de la merde, ou fait des trucs moches. Ben, j'ai vraiment l'impression. Désolée hein, pour ceux à qui ça parle, mais bon, voilà, il y a des fois, ça arrive à tout le monde hein, de faire du mal, hein, que ce soit de façon consciente ou non. Mais là, il y a des choses à se faire pardonner, j'ai l'impression, et à se pardonner à soi aussi. Ouais, et j'ai la carte de la soumission. Donc là, c'est pas être soumis, esclave, hein, vraiment pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Là, c'est vraiment l'histoire de reprendre votre pouvoir parce que vous êtes soumis quelque part aux énergies négatives que ça engendre de ne pas se pardonner, de ne pas pardonner aux autres. C'est vraiment à soi qu'on se met la misère. Donc là, c'est en ce sens-là la carte de la soumission. Vous êtes soumis à toutes ces énergies négatives du passé que vous avez besoin de vous libérer. Et pour ça, vous avez besoin d'aide. Alors attendez, parce que j'en ai trop. J'en ai trop. Alors, je vais remélanger. Je n'en veux que quelques-unes, s'il vous plaît, chers amis nos guides. Alors, regardez, j'ai la carte de l'abondance derrière. Donc, on vous le dit, hein, si vous faites tout ce travail-là, vraiment, il y a une quête. Ouais, il y a une quête spirituelle à faire quelque part. Il y a une quête intérieure pour démêler un petit peu tout ça, et ça va passer par ce travail de pardon. Vraiment. Pour aller vers l'abondance. Alors, c'est pas forcément l'abondance financière, là, pas du tout même. J'ai envie de dire, c'est l'abondance du cœur, l'abondance de lumière, l'abondance d'énergie positive qui peut vous faire du bien, plutôt que de rester là-dedans. Mais il y a des trucs à pardonner. Hein. Et à se faire pardonner, les deux. Vous prenez ce qui vous parle, hein, comme d'habitude, mais pour moi, il y a les deux. Enfin, je le ressens comme ça. Hein. Après, comme d'hab, vous prenez pas, c'est des conseils de vos guides. Hein. Après, chacun est libre de prendre ou ne pas prendre. Qu'est-ce qu'on a? Oh, bah oui, on a la carte de la joie, regardez. Elle est là, hein, la joie, elle est là, mais elle est un petit peu atténuée là en ce moment. Excellent. Et j'ai la carte de l'engagement. Je m'engage et j'agis. Mais là, alors là, c'est l'engagement avec vous-même. Pour le changement. Peut-être un besoin d'ancrage aussi. La sylvothérapie, allez faire des petits câlins aux arbres. Vous allez voir, c'est tout plein de bonnes énergies. Ça pourra vous aider à enlever toutes ces énergies négatives aussi qui vous embêtent. J'ai les chiffres 3 qui se répètent. Là aussi, c'est le chiffre de la communication. Je pense que vous avez besoin de ça, de communiquer. Vous avez besoin de sortir des choses de toute façon pour retrouver cette joie intérieure que j'ai l'impression que vous avez pas perdue parce qu'elle est toujours là. Hein. Comme on vous le dit, la joie fait partie de ma vie. Mais elle est atténuée par tout ce qui tourne là, et toutes ces histoires de pardon là. Voilà, il y a un travail, hein, vraiment. Je fais un travail d'introspection, donc il y a vraiment un travail à faire sur vous par rapport à ça. Allez vous balader en nature, ça vous fera du bien aussi. Des exercices d'ancrage aussi, j'ai fait une petite vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, hein, elle est sur les deux, entière. Donc n'hésitez pas à aller voir, elle est sur mon profil ou sur ma chaîne, comme on veut. Mais voilà, alors, ayez confiance en vous. Vous êtes capable de le faire, ce travail-là. Alors, vous avez peut-être besoin d'aide extérieure aussi. C'est possible, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, le travail de pardon, c'est un des travails les moins simples à faire sur soi. Mais c'est pour se libérer. C'est vraiment pour se libérer soi. Et je me connecte à la source. Hein, donc vraiment, on vous dit d'aller vous connecter à la nature. Tiens, on vous parle de santé. Je guéris mon corps et mon esprit. Voilà. J'ai même rien à ajouter là-dessus. Et c'est encore le vert. Hein, donc vraiment, mettez-vous au vert, les petits amis. Ça va vous aider. Ça va vous faire du bien. Ça va vous aider à lâcher prise aussi. Vous avez vraiment le mental à lâcher. Hein, de fou. Et guérir tout ça. Parce que là, vous êtes désaligné du coup. L'alignement, vraiment, c'est corps, cœur et corps. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon. Corps, cœur et esprit. Et là, c'est pas... part dans tous les sens un peu.
Donc pour réaligner tout ça, chers amis, et enfin lâcher prise sur ce mental là qui vous pourrit et sur toutes ces énergies là qui vous mettent pas bien, pensez à vous et soignez-vous. Soignez votre esprit déjà, pensez à votre corps aussi, c'est important. On ne fait pas assez attention à soi et là vraiment, vraiment vous en avez besoin. Vous en avez besoin pour sortir du labyrinthe. C'est pas des énergies très simples. Hein. Alors, ouais, bon, bah voilà. On vous le redit, là vous êtes malheureux. Hein. Vous n'êtes pas bien comme vous êtes là. Et encore la carte de l'ancrage. Hein. Donc vraiment là, on vous dit, vous avez un truc à faire avec la Terre, hein, vous aussi. Et la connexion vraiment à la Terre et au ciel, hein, c'est important. Vous manquez d'ancrage, vous êtes complètement désaligné. Tiens, on vous parle d'éveil spirituel aussi. Élevez votre esprit, les petits amis. Travail d'introspection, ça sert à ça aussi. Hein. Et là, vraiment, ouais, c'est... Là, tête, cœur et corps, c'est pas foufou. Hein. C'est vraiment pas foufou. Donc n'ayez pas peur hein, avec les cartes de la triade. À chaque fois, je sais qu'elles peuvent paraître un peu dures, mais c'est pas qu'il va vous arriver malheur. C'est déjà ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas bien en fait déjà. C'est déjà là. Ouais. Et puis voilà. Et comme vous écoutez pas les conseils, et ben vous tapez des foudres karmiques. Ça s'appelle comme ça. C'est des trucs de la vie qui arrivent et qui sont de plus en plus forts. Et comme on dit, écoute ton corps pendant qu'il chuchote avant qu'il ne crie. Parce que souvent, quand il crie, eh ben, c'est trop tard. Voilà, on vous le redit. Vous en avez... C'est pas comme si on vous l'avait pas déjà dit 500 fois et que vous n'aviez pas eu 500 fois le même message. Mais on vous le redit. Hein. Vous les avez, les messages. Hein. Voilà. Donc après, voilà, c'est une question d'alignement, de fusion. Là, pour moi, c'est pas du tout sentimental. C'est vraiment vous. Votre être profond. Et se réaligner avec son extérieur. Hein. C'était mais tellement parlant avec le lierre, là. Vous avez besoin de réaligner tout ça. Parce que votre intérieur va pas avec l'extérieur. Vous, à l'intérieur, c'est le bordel. Il y a vraiment du travail à faire. Hein. Ah, c'est ça, quelque part. Vous êtes bancal, quoi. Et vous n'êtes pas à l'écoute de votre âme non plus, qui doit vous le dire depuis 500 ans aussi. Donc il est temps de passer cette porte, de passer ce cap, de s'occuper de soi et de se mettre en action pour le faire. Pour atteindre cette plénitude là de l'âme quelque part, du corps et de l'esprit quoi. Franchissez cette purée de porte. Ou pas que je dise trop de gros mots. Désolée pour ma vulgarité. Mais là, prenez-vous par la main, bon sang. Et j'ai l'impression que ouais, c'est pas comme... ça fait 50 fois que vous les entendez ce message. Ça va vous saouler hein, d'ailleurs pour certains. Mais désolé. Vous avez besoin de l'entendre encore à nouveau quoi. Il y a vraiment un truc à faire quoi. Donc je vous montre un petit peu parce que vraiment c'est trop beau. J'ai gagné le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes de Bénédicte Voglio et Sandy Tattoo 2.0. Voilà, je l'ai reçu début mars là. J'en suis très contente et je les remercie encore. Donc on va voir, ça peut parler peut-être un petit peu du côté sentimental pour le coup, mais peut-être pas. Voilà, à chaque fois je laisse les guides, ils savent ce qu'ils ont à vous dire, hein, ils connaissent votre meilleur chemin. Voilà, moi les messages sont pas pour moi, donc je délivre ce qui est pour vous. La patience. Patience, mon précieux, patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu, alors U ou UE, hein, comme une personne égocentrique et insupportable. Ah, bah c'est peut-être ça que vous avez été ces derniers temps. Reste calme, les choses vont bientôt bouger si vous vous mettez en action. Peut-être ça que vous avez fait là qui n'était pas très plaisant pour les autres et pour vous-même. Hein. Être complètement centré sur soi et du coup être insupportable, et ben ça n'amène rien de bon, hein, que ce soit pour vous ou pour les autres. Hein. C'est à part vous agacer tout seul et agacer les autres, c'est pas foufou hein, les gars. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le
rendez-vous. Alors, une rencontre ou un entretien programmé. Excusez-moi, j'ai la voix qui s'éraille. Alors, je reprends. Une rencontre ou un entretien programmé, au départ non intéressé, pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Et ça parle peut-être pour nos amis célibataires, ça parle enfin de sentiments. Sois attentif ou attentive, prenez selon comment ça vous parle, vous remettez dans le contexte, aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Vous avez besoin d'être à l'écoute des autres aussi. Vous étiez trop tourné sur vous, là, il est là le message aussi. Donc peut-être que pour certains, il va y avoir une rencontre, ce que je vous souhaite, mais c'est quand même pas mal en corrélation avec ce qu'on a déjà dit. Alors, il y a un travail sur soi à faire pour ça aussi. C'est bien de penser à tout soi. En devenir égoïste, c'est très mauvais. Pour soi et pour les autres. Vous avez besoin de communiquer. Il y avait tout à l'heure, le 3 est beaucoup ressorti. Il y a de la communication à faire. Et j'ai la carte de la liberté, qui est vraiment illusoire. C'est une fantasmagorie de l'esprit. Bref. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie, ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Alors là, passez la porte, les gars. Aussi. J'ai l'impression que c'est pour d'autres personnes, ce message-là. Ou vous êtes en train de tourner dans le labyrinthe, là, dans quelque chose qui ne vous convient pas du tout. Vous y restez, on ne sait pas pourquoi. Il y a un moment donné, il faut en sortir. Parce qu'effectivement, c'est des énergies négatives, tout ça. J'ai l'impression que c'est pas pour les mêmes personnes, ce message-là. Et voilà, enfin, vous prenez comme ça vous parle. C'est peut-être pour les mêmes. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est normal. Donc voilà, chers amis Verseau, je vous embrasse fort, je vous souhaite de belles énergies pour cette fin de mois de mars et je vous dis à tout bientôt. Ciao!